Mon premier client en SMMA, c'est pour bientôt. Et si tu veux savoir pourquoi je dis ça, alors abonne-toi à cette chaîne YouTube. Car sur cette chaîne YouTube, on parle SMMA, on parle indépendance financière et surtout, on ne vend pas du rêve. Maintenant que tu t'es abonné et que tu m'as mis un petit pouce bleu, on va pouvoir commencer. Alors déjà, je tenais à m'excuser tout simplement pour le mois où j'étais pas présent tout simplement sur YouTube. Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de travail ce mois-ci, que ce soit niveau SMMA où j'ai essayé quand même de me concentrer un petit peu, ou que ce soit aussi dans ma vie perso. Voilà, j'ai déménagé, donc maintenant je suis chez moi réellement, je ne suis plus chez mes parents. Donc j'avais plus trop le temps en fait de faire tout simplement des vidéos. Donc maintenant on va faire une petite mise au point de tout ce qui s'est passé donc ce mois-ci. Alors ce mois-ci j'ai eu tout simplement deux R1 qui se sont convertis en R2. Alors j'ai même un R2 normalement qui devrait se convertir en R3, mais bon les personnes sont assez pénible sans vous mentir, ils sont toujours là à te poser des questions tout le temps et tout, c'est assez pénible, donc je suis pas sûr de signer avec eux. Et j'ai un autre prospect donc, dans lequel je viens de juste finir tout simplement mon R2 où je lui ai présenté les devis, qui va peut-être signer mais malheureusement pas tout de suite, ça sera que dans un mois normalement. Donc c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'être obligé d'attendre un mois, mais bon c'est comme ça. Moi de toute façon de mon côté la semaine prochaine je vais continuer de démarcher des entreprises pour vraiment maximiser tout simplement mon nombre d'entreprises que je contacte et du coup mon nombre de chances. En tout cas, ce mois-ci, j'ai quand même appris pas mal de trucs par rapport au SMMA, donc je suis assez content. J'ai pris aussi un peu de confiance, donc c'est cool. Mais j'avoue que j'aurais bien voulu signer mon premier client. Là, je t'avoue que je viens juste de terminer, donc comme je te l'ai dit, la visioconférence, et je t'avoue que j'aurais bien voulu signer, mais bon, malheureusement, il va falloir attendre un petit peu. Mais bon, j'y crois parce que la persévérance, ça finit toujours par payer. Et qu'est-ce qui fait que je ne réussis pas encore? C'est tout simplement déjà le fait que je ne travaille pas assez. Voilà, je travaille pas énormément tous les jours. Je dois passer grand maximum 1 heure par jour sur mon business, donc forcément ça met 3 plombes à avancer, c'est logique. Deuxièmement, c'est que je change tout le temps de niche et ça c'est une connerie à faire, à ne pas faire du coup, et que je fais en plus, donc je suis assez con sur le sujet. Mais bon, là je vais essayer vraiment de me fixer sur la niche dans laquelle je suis, donc c'est tout ce qui est entreprise verte, c'est-à-dire green business, tout ce qui est dans la niche de l'environnemental. Et maintenant voilà, je me dis que le SMMA c'est qu'un jeu de quantité, c'est-à-dire que maintenant, voilà, une fois que tu as la stratégie, voilà, la personne, j'ai quasiment signé. Donc je me dis que voilà, maintenant j'ai juste à contacter, faire des R1, faire des R2. Et au bout d'un moment, forcément ça va signer. C'est un peu comme le cold calling, tu vois. Tu appelles 10 entreprises et tu n'en auras qu'une qui te dira oui pour un R1. Et bien là c'est exactement pareil pour le closing. Tu vas faire des R1, des R2 à peut-être 10 entreprises et tu n'en auras qu'une qui signera. Donc c'est un jeu de quantité. Donc semaine prochaine je vais vraiment essayer de contacter pas mal d'entreprises, d'avoir pas mal de rendez-vous, parce que c'est vrai que là je me repose un peu sur les lauriers. Dès que j'ai un rendez-vous en fait je fais plus rien de la semaine. C'est assez con parce que du coup je perds beaucoup de temps. Après le seul souci que j'ai tout simplement avec le SMMA, c'est tout simplement je suis en parallèle de mon travail et malheureusement les entreprises sont assez difficiles à contacter aux heures où je suis disponible, c'est-à-dire que je suis disponible en général entre 13h et 14h, voire même 13h45, et en soirée donc à partir de 18h jusqu'à 19h. Et donc en général les entreprises c'est soit à la fin de la journée, ils vont bientôt fermer, ils sont plus disponibles, ou c'est soit éventuellement le décisionnaire n'est pas là, donc c'est un peu pénible. Donc là pour le moment je contacte que des petites entreprises où j'ai le numéro directement de téléphone du décisionnaire. Donc ça me permet au moins d'être sûr que la personne est joignable. Mais c'est vrai que si j'ai envie de signer des gros clients avec des gros contrats, de la stratégie que je fais, ça ne suffira pas. Mais bon, pour le moment, mon but c'est pas de signer des gros clients. Pour le moment, c'est de signer simplement mon premier client et de le tenir sur le long terme. Mis à part tout ce qui est prospection, je me suis aussi amusé à faire tout simplement mon processus d'intégration que je n'avais toujours pas fait. Donc voilà, j'ai fait le processus d'intégration, c'est une bonne chose de fait, c'est fait. On n'a plus à en parler. Mais bon, je t'avoue que là je suis un petit peu déçu, tout simplement que j'ai pas encore signé de client. J'étais assez chaud pour aujourd'hui, je me suis dit vas-y ça va signer, le mec est assez chaud. Malheureusement il m'a dit d'attendre un petit mois, il m'a pas dit non, attention, en vrai ça peut être sûrement un client, il est plutôt chaud même, mais voilà, il faut que j'attende un mois, donc c'est vrai que j'aurais bien voulu le signer maintenant. Ça m'aurait un petit peu arrangé, mais bon, c'est pas grave, je vais attendre un mois et j'espère que d'ici un mois, je vais le signer et pourquoi pas en signer même d'autres. Il y a aussi une chose que j'avais essayé, notamment avec les agences immobilières, c'était tout simplement d'arrêter le call calling pour essayer le call messaging. Autant dire que j'ai eu 0 R1, alors je suis sûr que cette méthode fonctionne, mais en tout cas c'est vrai que c'est pas une méthode qui me plaît forcément. Je préfère autant démarcher les entreprises, au moins t'as soit oui soit non, mais au moins t'as une réponse directe,
Tandis que le call messaging, déjà tu as, je dirais, 60% voire 70% des personnes qui ne répondent pas. Ensuite, tu n'as même pas forcément le décisionnaire au bout de ton message. Et deuxièmement, c'est assez compliqué de fixer un rendez-vous par message, donc je préfère toujours le call calling. Même si le call emailing aussi peut être assez intéressant, je pense qu'un de ces cas j'en ferai aussi. Mais pour le moment, je me concentre sur le call calling. C'est quelque chose que j'arrive bien à maîtriser, que j'arrive à avoir des bons entre guillemets retours sur investissement. C'est-à-dire que par rapport au nombre d'entreprises que je contacte, j'arrive à être à peu près à 10-20% de taux de réponse positive, donc c'est plutôt bien. C'est-à-dire que sur 10 personnes que je contacte, j'en ai une ou deux qui vont passer en R1, donc c'est plutôt cool. Par rapport au problème que j'avais, par rapport tout simplement au fait que quand j'avais des entreprises en R1, des fois le jour du R1, elles n'étaient plus en R1 justement. Je suis arrivé enfin à trouver tout simplement la solution à ce problème là, donc voilà, maintenant j'ai plus de coups de lapin, donc ça c'est déjà une très bonne chose, parce que du coup ça me permet de ne pas perdre tout simplement les personnes que j'ai eues en call calling. Même si effectivement avec la personne du coup que je viens d'avoir en visioconférence, ça arrive aussi qu'elle reporte, mais au moins je sais qu'elle va pas m'oublier et qu'elle sera là à ce moment-là, ou au pire elle me dira qu'elle n'est pas disponible, mais en tout cas elle va pas m'oublier et je vais pas avoir le coup du lapin. Alors à chaque fois je dis la connerie du coup du lapin, mais c'est pas le coup du lapin, c'est je sais plus comment on dit, mais c'est pas le coup du lapin, parce que le coup du lapin je crois que c'est quand tu freines en voiture ou une connerie comme ça, bref. En tout cas j'espère vraiment que la prochaine vidéo que je ferai sur cette chaîne YouTube, ça sera le titre j'ai signé mon premier client, parce que là vraiment ça commence à faire un petit moment. Bon, même si je travaille pas énormément, je t'avoue qu'on n'a rien sans rien, et là forcément vu le peu d'entreprises que je contacte, forcément il y a peu de chances aussi qu'une entreprise valide tout simplement mes devis. Mais bon, maintenant je sais que c'est un jeu de quantité, donc j'ai plus qu'à envoyer du steak comme on dit, et puis forcément ça finira par payer un jour, ça j'en suis convaincu. Mais je t'avoue que à chaque fois que t'as une visio qui se finit et que t'as pas reçu d'argent, c'est vrai que c'est toujours un petit peu décevant, mais bon, c'est qu'une question de temps. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, j'étais désolé d'être resté inactif sur YouTube aussi longtemps, mais bon voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai déménagé dans mon appartement. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur tout simplement la visite de mon appartement, je sais pas si ça peut vous intéresser. Alors attention, on n'est pas sur un 2000 m², hein, c'est juste un petit 29 m², mais qui est plutôt sympathique. J'ai aménagé avec ma copine, donc c'est plutôt sympa. Donc si ça vous intéresse, dites-moi, je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, je vous le propose et puis vous me dites si ça vous intéresse. Voilà pour cette vidéo. Si t'es toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, je t'invite à le faire, c'est gratuit, et en plus voilà, on parle SMMA, on parle indépendance financière, chose que j'espère avoir d'ici quelques mois. Mets-moi un petit pouce bleu sur cette vidéo et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!